Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Deiser, et aujourd'hui on va parler de 10 choses à savoir sur la Ligue 1. Le PSG a dépensé 49,5 millions d'euros pour recruter David Luiz en juin, mais l'international brésilien n'est pas le joueur le plus cher de notre championnat. Il est troisième de ce classement, derrière son coéquipier Edinson Cavani, acheté 64 millions d'euros, et le monégasque Radamel Falcao, acheté plus de 65 millions d'euros. David Luiz est en revanche le défenseur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1, devant son ami Thiago Silva, acheté 42,5 millions d'euros. Cédric Barbosa est le joueur le plus âgé du championnat du haut de ses 38 ans. Le milieu offensif qui a prolongé d'une saison son contrat avec Evian fêtera ses 39 ans pendant la saison. Il devance Hilton qui prendra 37 ans le 13 septembre et Ricardo Calvao qui a 36 ans depuis le 18 mai. Le PSG est le club le plus suivi sur Twitter avec 1,44 million d'abonnés. L'Olympique de Marseille est le seul autre club de Ligue 1 qui en compte plus d'1 million. L'OL est troisième avec 345 000 followers. Caen est le club le moins suivi avec 12 100 followers. Le PSG a le budget le plus conséquent parmi les 20 clubs de Ligue 1. Pour la saison actuelle, le club parisien a dévoilé un budget de 490 millions d'euros, soit 50 de plus que l'année précédente. Le champion de France devance l'AS Monaco et ses 160 millions. Le Sporting Club Bastia a le budget le plus modeste avec 22 millions d'euros. Avec le départ de Gomis à Swansea, c'est désormais Djibril Cissé le meilleur buteur en activité de la Ligue 1. L'attaquant de Bastia a inscrit 96 buts. Il devance le Marseillais André-Pierre Gignac avec 81 réalisations et le Stéphanois Mevlut Erding avec 74 réalisations. Mais Cissé n'est pas certain d'atteindre son objectif annoncé de 100 buts en France. Il est effectivement sur le départ à cause de douleurs récurrentes au pubis. Michael Landreau étant parti à la retraite, c'est désormais Sylvain Armand qui compte le plus de rencontres en Ligue 1, parmi les joueurs encore actifs. En 14 ans de présence dans le championnat, le défenseur rennais a participé à 435 matchs. Il est bien loin des 618 de Landreau. Sans vouloir faire ombrage aux attaquants français, s'il y a bien un record qui ne tombera pas cette saison, c'est celui établi par Philippe Gondé, le meilleur buteur français sur une saison. Alors attaquant au FC Nantes, il avait marqué 36 fois en 1965-1966. Le dernier français qui s'en est approché est Jean-Pierre Papin avec ses 30 réalisations en 1989-1990. Le PSG a rempli son Parc des Princes à 94,8%, soit une moyenne de 45 420 spectateurs la saison passée. Le champion de France a devancé Bastia et son stade Furiani, 84,9%, et le Gerland de l'OL, 83,8%. Le moins rempli était la Mosson de Montpellier, avec 44,6%. Le PSG a remporté son 5e titre de champion cette saison, mais il est encore loin du recordman, à savoir l'AS Saint-Étienne et ses 10 championnats, le dernier remontant à 1981. Les Stéphanois sont talonnés par l'Olympique de Marseille avec 9 titres, champion en 2010, et le FC Nantes avec 8 titres. Parmi les 20 entraîneurs de la Ligue 1, Claude Puel est celui qui a dirigé le plus de rencontres sur un banc de Ligue 1. Depuis ses débuts à Monaco en 1998, le coach de Nice en est à 501 matchs. Il devance Roland Courbis et ses 456 rencontres depuis le début de sa carrière en 1986. Les deux hommes sont toutefois très loin du recordman, un certain Giroud et ses 894 matchs. Et voilà, ce top 10 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à liker, commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Si tu veux que je fasse le top 10 de ton choix, mets-le en commentaire et peut-être que je le ferai.
Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos.